tu dois dépasser pour que tu puisses rentrer où Jésus a programmé pour toi. Amen. Si tu prends la vie comme ça, pas fini, tu deviens quelqu'un. C'est ce que la Bible a dit là-bas. Il faut reprendre là-bas, pardon. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que cette parole parle à quelqu'un? Amen. Elle parle à quelqu'un. Amen. Aucune situation que tu traverses aujourd'hui que Dieu n'est pas au courant. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est au courant du tout. Elle a besoin seulement une petite chose à ton côté. Patience. Dans la patience, continue de lui adorer. Continue de lui louer. Continue de lui glorifier. Dans la patience, il arrive. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Amen. Je dis Jésus arrive. Amen. Jésus arrive. Amen. Jésus arrive. Amen. Jésus arrive. Amen. Elle arrive avec un gros cadeau pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toute situation que tu traverses chez toi, dans ton commerce, dans ton travail, amen, concernant tout ton projet, amen, Jésus, il connaît tout. Amen. Il connaît tout. Amen. Il viendra à toi, amen, dans le moment que lui-même a décidé de faire. Amen. 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 Donc ne dites pas que tu es fatigué. Amen. Ne dites pas que tu es fatigué. Parce que dans la vie, si tu es fatigué, il faut mieux que tu meurs. Amen. Si tu es fatigué, il faut mourir en même temps. Amen. Et laisser le reste à nous qui sommes encore vivants. Parce que si tu es fatigué, il faut mourir. Mais on te donne coton, tu es toi-même, tu dis non, tu ne tues pas toi-même. Mais tu prends, tu es en train de chanter, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Mais la fois tu es toi-même, tu n'arrives pas à te tuer aussi. La mort n'est qu'à venir me prendre, la mort n'est qu'à venir me prendre. Tu ne vois pas Koto dans ta cousine. Gloire à Dieu. Il y a Koto, mais tu fais semblant comme si tu ne vois pas. Même s'il n'y a pas Koto, il y a Fouchette là-bas. Mais tu fais semblant comme si tu ne vois pas. Mais l'amour n'est qu'à venir. L'amour n'est qu'à venir. Tu chantes pour que le monde n'ait qu'à avoir pitié de toi. Le monde ne peut jamais avoir pitié de toi. C'est Dieu seul qui peut avoir pitié de toi. Le monde ne peut jamais avoir pitié de toi. Ceux que tu penses que sont tes camarades ne peuvent jamais avoir pitié de toi. Ceux que tu penses que sont tes frères et ta soeur ne peuvent jamais avoir pitié de toi. Ils vont seulement faire un réunion en secret pour t'éliminer. À cause de ton petit pied là. Le petit Dieu. Si tu es encore vivant aujourd'hui, dis gloire à Dieu parce qu'elle a un bon plan pour toi. Amen. Si tu es encore vivant, tu es en bonne santé, dis gloire à Dieu parce qu'elle a un bon plan pour toi. Amen. Et puis par la grâce, cet bon plan viendra dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le petit Dieu. Il ne faut jamais dire que tu as découragé. Il ne faut jamais douter ton Dieu parce que tu es dans la difficulté. Jacques, chapitre 1, verset 7. Jacques, chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Il faut voir 6. Peut-être ça se trouve à la 6. Chez toi là-bas. Chapitre 6. Mais verset 6. Manque de sagesse qu'il a demandé à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. I read it in English. That verse did not give me what I want. James chapter 1 verse 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Amen. 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Amen. Can't you do it? Can't you do it? Parce que tu es dans la difficulté. Tu commences à douter. Ça fait 1 an, je vais à l'église. Ça fait 2 ans, je vais à l'église. Ça fait 3 ans, je vais à l'église. On dit qu'il faut payer dîme, je paye dîme. On dit qu'il faut payer offrande, je paye offrande. On dit qu'il faut cotiser parce qu'on est en train de construire, je cotise. On dit qu'il faut faire ça, je fais ça. Mais malgré tout, je ne vois pas le changement. Là, maintenant, tu commences à douter ton Dieu. La Bible dit. Parce que tu doutes. Il faut lire-moi où tu as lu dernièrement, verset 7 là. Parce que tu doutes. Oui. Jacques 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Si tu as parmi ceux qui doutent, parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas, parce qu'hier c'était mauvais, parce qu'avant-hier je n'ai pas trouvé quelque chose à manger, alors qu'on dit que j'adore le Dieu vivant, c'est que j'ai d'église ça la même. Est-ce que ça la même c'est normal? Quand tu adores Dieu là, il faut mourir de faim. Est-ce que c'est normal? Quand tu adores Dieu, tu n'as même pas l'argent pour payer ton loyer. Est-ce que c'est normal? Quand tu loues Dieu, il n'y a même pas l'argent pour payer le transport pour arriver au moins beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un ce matin? Les gens comme ça, reprends là-bas encore. Jacques 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est la parole qui dit. Parce que tu ne crois même pas à toi-même. Si tu crois à toi-même, tu vas croire que si moi là qui est là, c'est quelqu'un qui m'a créé qui s'appelle Dieu. S'il m'a créé, c'est qu'il a un bon plan pour moi. C'est parce que tu ne crois même pas à ton existence. Toi, tu arrêtes, tu manges, tu dors, tu fais tout, mais tu ne crois même pas à ton existence. Parce que si tu crois à ton existence, tu ne vas pas douter de ton Dieu parce qu'il y a un petit moment devant toi. Parce qu'il y a un petit blocage devant toi. Ce qu'il a fait pour toi hier, tu lui as donné quoi? La vie qu'il te donne, chaque matin tu lèves, tu laves, tu habilles, tu es joli, les gens t'apprécient, tu donnes Dieu quoi? Est-ce que tu es bien plus que ceux qui se trouvent au hôpital et puis on a soulevé le pied en haut, ça reste un peu, on va couper ça? Est-ce que tu es bien plus que les gens? Mais par sa grâce, il t'a donné tout. Mais toujours on reste dans notre maison, couché, dans nos salons, regardant télé, on s'est mimé. On mimi soma. Attends,
On veut devenir quoi exactement? La Bible dit, les gens comme ça, reprends là-bas encore. Hey, connectez-vous. Reprends là-bas vite, vite. Jacques 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, nous les chrétiens, on ne prend pas parole de Dieu sérieux. Mais parole, ça manifeste dans notre vie. Ça agit. Parce que c'est écrit. Et puis c'est comme ça, ça sera. Toi-même qui ne connais même pas cette parole, tu n'as jamais entendu ça dans la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a une fois montré que dans la parole, il y a quelque chose comme ça. Tant que tu dis que tu es chrétien, et puis tu fais ta vie comme ça, mais tu ne connais pas ça là. Parole là, ça manifeste dans ta vie. Il faut voir ça comme ça. Parce que tu as choisi Jésus. Et puis ça, c'est parole de Jésus. Et tu agis comme ça, tu comportes comme ça, ça manifeste dans ta vie. Tant que tu dis Jésus, tu as confessé Jésus, ça manifeste. Parce que tu prends tout ton temps de douter Dieu. Amen. Amen. C'était le cas du peuple de Noël. Ils sont remplis de doutes. Ils sont remplis de choses qui ne glorifient pas Dieu. Il n'y a rien au milieu d'eux qui glorifie Dieu. Le comportement ne glorifie même pas Dieu. Parce qu'ils ne croient même pas à eux-mêmes. Amen. Malgré la situation, reste toujours serein en Jésus. Malgré la situation, reste toujours serein. Retourne à la jeunesse. Malgré la situation, cherchez ton Dieu dans la nuit, le matin, midi, après-midi, dans la soirée. Cherche ton Dieu. Amen. Tu vas la trouver. Gloire à Dieu. Genèse 19. Tu as trouvé? Genèse 19, verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Genèse 19, verset 5. Il apportait Lot, il appela Lot et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Continue. Écoute très bien la parole de Dieu. Continue. Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. La tentation, la difficulté, le moment très difficile arrivé dans la maison de Lot. Le moment que Lot n'a même pas imaginé dans sa vie a tombé. La situation a tombé dans la maison de Lot. Écoute très bien. Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Verset 7. Et il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Verset 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous plaira. Arrête là d'abord. Amen. Les ennemis, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux que les travail, les décisions, les désirs, c'est de détruire ce que Dieu a fait sur cette terre. Le pété de Noël, dans la vie, dans la cité, où Noël se trouve. Gloire à Dieu. Dans la famille que toi et moi se trouvent aujourd'hui, c'est la famille qui est remplie de la haine. Famille remplie de jalousie. Famille remplie de fétiche. Famille remplie de maraboutage. Famille remplie de sorcellerie.
C'est où on se trouve. Nous sommes au milieu de cette famille. Dans l'endroit où on travaille, ou au milieu de mes amis, ou tes amis, ils sont tous mauvais. Il n'y a même pas quelqu'un qui donne bon conseil à son camarade. C'est là que je me retrouve. C'est là que toi aussi tu te retrouves. La situation a tombé. La situation est venue. Qu'est-ce que l'autre a fait pour sauver la situation? Pour rester serein sous son décision de ne pas livrer les étrangers que lui il a pêché dans sa maison. Les étrangers sont venus. L'autre l'a accepté et il est empêché dans les maisons, dans son maison. Mais ses frères et ses sœurs, c'est venu. Il dit l'autre, les étrangers que tu as reçus là, fais-les sortir. Tu sais ce qu'on fait à les gens, non? Fais-les faire sortir. Sortis-les. Parce que l'autre l'aime son Dieu. L'autre, quand il dit oui, rentre chez moi. Je vais vous baiser, je vais vous donner quelque chose à manger, je vais vous donner quelque chose à boire. L'autre a resté serein sous son parole pour protéger ses étrangers qui arrivent dans sa maison. Mais toi et moi, quand on dit oui aujourd'hui, demain on donne tout, on dit plus oui. Toi et moi, quand on prend des décisions dans la famille, demain là, voici ce que la famille va faire. Après demain, tu donnes l'eau. Comme si on n'a rien parlé. Tu fais semblant même, comme si on n'a rien parlé. Quand je vais dire, ah mon frère, on avait dit quelque chose hier. Il dit, on a dit quoi? Chrétien. 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 Mais voilà l'autre. L'autre est prêt à sacrifier son dernier espoir. Il dit c'est les gens de sa vie. Bon, pardon, et sont mon étranger. C'est moi qui l'ai accepté, c'est moi qui l'ai hébergé dans ma maison. Vous n'aurez pas le droit de les toucher. Mais, pour éviter l'histoire, je vous donne ma deux filles. Ils sont vierges, ils ne connaissent pas garçon. Prends, faites les deux filles là ce que vous voulez. Tu peux faire ça. Qui est prêt à perdre son dernier espoir? L'autre n'a pas un garçon comme enfant qui va lui présenter son nom après ça. Mais il est prêt à sacrifier sa deux filles qui ne connaît pas ton garçon. Parce qu'il veut sauver les enfants de Dieu qui a venu dans sa maison. Parce qu'il veut sauver la parole oui qui a sorti de sa bouche vers ses étrangers. Il veut toujours garder cet mot oui qu'elle a dit devant eux, que je vais vous protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le petit Dieu. C'est la parole. Et c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Je ne sais même pas combien de personnes. Parce que quand tu regardes l'histoire des Bibles, tu dois voir que la Bible, ça fait longtemps. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit que la Bible est écrite. Amen. Et sa parole reste le même jusqu'à demain. Ça ne change pas. Toi et moi, on va mourir. Les gens qui viennent demain là vont continuer avec. Jusqu'à Jésus va venir. Que Dieu nous bénisse. Le peuple de Dieu. Dans le moment difficile, malgré comment c'est coincé, restez serein. Faut pas te paniquer. Faut pas te paniquer.
Il ne faut pas te paniquer. Parce que si tu paniques, tu ne vas rien recevoir dans la main du Seigneur. Si tu doutes, tu ne vas rien recevoir dans la main de ton Dieu. Si tu doutes, toute la promesse de Dieu sur ta vie, tout va tomber dans l'eau. Parce que tu as douté. Amen. Continue. Genèse 19, verset 8. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Oui. Verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers Le moment que la difficulté ça reste peu, ça va grandir plus que Noël peut résister. Parce que malgré que Noël a livré ses 2 filles à les ennemis ne sont pas toujours contents. Il veut mettre la main sur Noël, égorger Noël, et puis rentrer dans sa maison, faire sortir ces visiteurs-là. Mais quand Dieu lui-même a vu que la situation il veut devenir plus que Noël peut résister. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ceux qui sont venus chez Noël sont les anges. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont les anges. Noël, c'est même pas qui il a reçu dans sa maison. Pardon, l'autre, c'est même pas qui il a reçu dans sa maison. L'autre, c'est même pas. Ils sont les anges. Maintenant, quand Dieu a vu que la situation devant l'autre devient plus compliquée, il ne peut plus résister. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a communiqué avec les anges qui sont dans sa maison en même temps. Qu'est-ce que les anges ont fait? Verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Gloire à Dieu. Dieu ne peut jamais te laisser au milieu de difficultés. Les difficultés là va t'apporter. C'est ce que ça signifie. Dieu, si vraiment tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut jamais te laisser au milieu de problèmes. Et puisque le problème va t'apporter, c'est faux. Je n'ai jamais vu ça. C'est ce qui est arrivé à l'autre. Dans la situation, Dieu lui-même en haut, il voit que, on dirait ça, l'autre ne peut plus tenir. Amen, elle a communiqué à ses anges. Ces anges ont pris la main et sont tirés, l'autre rentré dans la maison et fermé la porte et aveuglé tout le monde au dehors là-bas. Le tout ça devient aveugle. Ça ne te dit pas quelque chose? Amen. Dieu ne peut jamais t'abandonner au milieu des problèmes. Dieu va toujours venir à ton secours. Il va toujours venir à ton secours. Il va toujours venir à ton secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est comme ça. Amen. Il est comme ça. Mais c'est quand tu ne crois pas et puis tu doutes. C'est pas ça la même. C'est là que Dieu va laisser l'eau là même t'apporter. Mais si tu crois en ton Dieu, malgré ton péché, malgré tes iniquités, Dieu va toujours avoir pitié de toi. Amen. Parce que c'est sa promesse. Sous tous ceux qui l'adorent, sous tous ceux qui glorifient son nom, sous tous ceux qui cherchent à savoir qui est Dieu, je vais l'adorer.
Il ne peut jamais pas pardonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez debout. On va se